Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Bonjour, je suis ici pour animer notre discussion aujourd'hui. Et bonjour, je suis la spécialiste des sciences, invitée pour explorer ce sujet avec vous. On va parler aujourd'hui d'un phénomène assez alarmant, la fonte des glaciers en Asie. Ça s'accélère. Et une étude récente suggère que ce n'est pas juste le réchauffement climatique. Il y aurait aussi les changements liés à la mousson. On va regarder ça de plus près en se basant sur un article récent. Le chiffre qui frappe d'emblée, c'est 22 gigatonnes de glace perdues, chaque année. Oui, 22 gigatonnes, c'est absolument énorme. Difficile de se représenter, mais ça fait quelque chose comme 987 000 tours Eiffel ou 9 millions de piscines olympiques tous les ans. Incroyable. Et ce que l'étude montre bien, c'est cette relation, cette interaction en fait entre la température qui monte et les précipitations qui changent. C'est ça le point nouveau. C'est vrai que l'échelle est vertigineuse. Alors, justement, ce nouveau facteur, le rôle de la mousson. Expliquez-nous un peu comment ça influence ces grands glaciers. Alors, traditionnellement, la mousson d'été, dans certaines zones comme l'Himalaya central, c'est plutôt une bonne chose pour les glaciers. Elle amène la neige en altitude, c'est ça qui les nourrit, qui les recharge. D'accord. Mais avec le réchauffement, cet équilibre est perturbé. Il y a moins de neige qui tombe et à la place, il pleut davantage. Et la pluie, elle ne gèle pas, au contraire, elle fait fondre la glace qui est déjà là. Elle accélère la fonte, en somme. Exactement. Donc on a ces variations. Plus de pluie par endroit, moins de neige à d'autres. Et tout ça, ça amplifie la perte de masse. Ça vient s'ajouter à l'effet direct de la chaleur. C'est un double coup dur. On les appelle souvent le troisième pôle, ces glaciers. Pourquoi ce nom et surtout, quelles sont les conséquences pour les gens qui vivent là-bas ou qui dépendent de ces glaciers? Oui, troisième pôle, parce que c'est la plus grande réserve de glace après les pôles nord et sud. C'est dire l'importance. D'accord. Et l'impact, il est immense. Ces glaciers, ce sont les châteaux d'eau de l'Asie. Ils alimentent des fleuves gigantesques. Le Gange, l'Indus, le Brahmapoutre. Des noms connus? Voilà. Et ces fleuves, ils fournissent l'eau, eau potable, eau pour irriguer les cultures, pour l'énergie hydroélectrique, pour environ 1,4 milliard de personnes. 1,400 millions. C'est colossal. C'est énorme. Et quand ces glaciers fondent trop vite, cette ressource devient imprévisible. Ça augmente les risques de manque d'eau, de sécheresse. Et Sonam Sherpa, l'auteur principal de l'étude, le souligne. Ça peut même créer des tensions, des conflits autour de l'eau. On imagine bien. Mais comment on arrive à mesurer une perte de glace aussi énorme et avec précision? Ça doit être compliqué. Ah bah oui, on ne monte pas là-haut avec une règle. L'étude utilise beaucoup les données de satellites. Surtout les satellites jumeaux GRASS de la NASA. Grâce, oui. C'est un peu comme des balances en orbite. Ils mesurent les toutes petites variations de la gravité terrestre. Quand une grosse masse de glace disparaît, la gravité change un tout petit peu à cet endroit. Et ça, les satellites le détectent. Exactement. Ça permet d'estimer la masse perdue, presque au kilo près, sur de très grandes surfaces. C'est grâce à ça qu'on a pu voir des différences régionales. Par exemple, dans l'Himalaya central et ouest, c'est surtout plus de pluie qui cause la fonte. Et ailleurs? Alors que plus à l'est, c'est plutôt la diminution de la neige qui a le plus d'impact. C'est assez nuancé. Fascinant, cette technologie. L'article parle aussi de cycles naturels qui se superposent et de risques en cascade. Ça veut dire quoi exactement? Oui, en fait, la fonte n'est pas linéaire. Les chercheurs ont vu des cycles sur 3 à 8 ans environ qui sont liés aux variations naturelles de la mousson elle-même. Ça complique un peu les prévisions, forcément. J'imagine. Et puis, il y a les risques directs, en cascade. Quand la glace fond vite, ça peut former des lacs au pied des glaciers, des lacs retenus par des débris, des moraines, qui ne sont pas toujours stables. Et si ça lâche, Voilà, si ce barrage naturel cède, ça provoque une crue brutale, une inondation dévastatrice en aval. On appelle ça les GLOFs. Et il y a aussi le fait que, quand la glace recule, elle ne soutient plus les pentes. Ça déstabilise le terrain. d'où plus de glissement de terrain. Exactement. Et ça menace les routes, les ponts, les villages, les barrages hydroélectriques. Donc on comprend bien, ces glaciers, c'est pas juste de l'eau stockée sous forme de glace. C'est beaucoup plus dynamique que ça. Tout à fait. Ce sont de vrais sentinelles du climat.
Ils réagissent très vite au changement. Et cette fonte qui s'accélère à cause de la chaleur et des perturbations de la mousson, c'est vraiment un signal d'alarme fort sur l'état de notre climat. Un signal d'alarme? Oui, et l'effet est cumulatif. C'est ça qui est inquiétant. Ils fondent plus vite et n'ont plus le temps de se reconstituer comme avant. Bon, si on devait résumer ce qu'on a appris aujourd'hui, la fonte des glaciers en Asie, ça s'accélère vraiment. Pas seulement à cause de la chaleur, mais aussi à cause de ces dérèglements de la mousson. C'est une menace directe pour l'eau de plus d'1 milliard de personnes. Oui, et ça augmente aussi les risques d'inondation, de glissement de terrain. Ces glaciers sont donc un indicateur très sensible de ce qui se passe avec notre climat global. C'est exactement ça. Et cette étude montre bien qu'il faut comprendre ces interactions complexes entre le réchauffement global et les phénomènes régionaux comme la mousson. C'est essentiel pour essayer d'anticiper ce qui nous attend. Et peut-être une dernière pensée. Face à cette complexité, à ces effets qui semblent s'amplifier les uns les autres, comment est-ce que nos sociétés peuvent vraiment s'adapter? C'est une question qui reste ouverte. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.